L'Association des scouts du Canada présente Les aventures de Cartouche et Namor, une histoire thématique pour la branche Castor. Scénario, Michel Marseille et Denis Poulet. Dessin, Michel Marseille. Voix, David Elias et Caroline Lisotte. Montage audio et mix, David Elias. Et montage vidéo, Caroline Lisotte. Dans la première partie de l'histoire de Cartouche et Namor, le ruisseau de la colonie de l'étang au bois merveilleux a mystérieusement été empoisonné. Un groupe de courageux castors se rendent donc chez Castou, le grand sage, afin d'expliquer la terrible situation et d'y amener nos deux castors empoisonnés, Bouleau Noir et Ronde-Bûche. Par chance, Castou peut sauver les castors et sauver la colonie avec un antidote. Mais malheureusement, il lui manque des ingrédients. Cartouche et Namor se portent donc volontaires, ou presque, pour partir à l'aventure, suivis de près par Ratoureuse. Après une longue randonnée, Cartouche, Namor et Ratoureuse arrivent en vue de l'inquiétante forêt noire. C'est ça notre première étape? D'après la carte et la boussole, c'est bien ici. Faut-il vraiment pénétrer là-dedans? La queue de putois est une fleur qui pousse dans une clairière au milieu de cette forêt. Allez, Namor, un effort si on veut trouver cette fleur. On doit y entrer. Vas-y la première, je te suis. Cette forêt sombre est un bon endroit pour les attaquer. Ils ne pourront pas me voir venir. Dans la forêt noire, Namor, entends-tu cette musique? D'où peut-elle bien sortir? Namor! Namor! Que t'arrive-t-il? Rien. Pourquoi? Réveille-toi! Tu t'enracines de plus en plus! Laisse-moi, je me sens bien. Vite, le bélier magique! Cartouche, qu'y a-t-il? Pourquoi trembles-tu? Castou, nous sommes dans la forêt noire. Namor est en train de se transformer en arbre et c'est cette musique qui m'envahit. Je me sens toute drôle. Je vois ce que c'est. Bouge tes oreilles et chante très fort près de Namor pour couvrir la musique. Tu le sortiras de cet envoûtement. D'accord. Je les ai retrouvés. C'est le bon moment pour leur sauter dessus. Allez, un effort. Au pied du grand barrage. Que s'est-il passé? J'ai la tête qui bourdonne. Mon pauvre Namor, tu t'es transformé en arbre et j'ai réussi à te libérer. C'est pas possible de chanter aussi faux. J'ai les oreilles complètement boussées. Tiens, la musique a cessé tout à coup. Craintivement, nos deux héros pénètrent de plus en plus dans la forêt dense, suivis de près par Ratoureuse. Et enfin... Tu vois, on l'a finalement trouvé, cette fameuse clairière. Regarde ce massif de fleurs, Cartouche. On dirait des queues de putois. Youpi! Nous avons découvert le premier ingrédient! Avec un peu d'effort, on finit toujours par y arriver. C'est quoi cette ombre? Ah! Des colibris géants! Ils foncent sur nous! Hein? Réfugions-nous dans la forêt. Oui, ça presse! On est en sécurité ici. Ils ne peuvent plus nous pourchasser. Mais d'où sortent-ils? J'ai l'impression qu'ils protègent les queues de putois. On ne pourra jamais s'en approcher tant qu'ils seront là. De l'autre côté de la clairière. Comme ça, mes deux petits castors s'intéressent à ces fleurs là-bas. C'est sûrement un ingrédient de l'antidote. Ils vont essayer encore d'en cueillir une.
Si je pouvais me casser près de ce tas de fleurs sans me faire voir d'œufs et des colibris. Tiens, ça me donne une idée. Cet arbre creux est une bonne cassette. Il s'agit maintenant de ne pas me faire repérer. Me voici installé. C'est curieux. Il y a comme une drôle d'odeur. Ah, quelle puanteur ces fleurs! Ce doit sortir de la danse et tout. Un effort. De l'air, j'ai besoin d'air. Les colibris! Aïe! Oh! Là, c'est moi! Oh! Mais c'est Ratoureuse qui se fait attaquer. Que fait-elle ici? Cette sale loutre nous a suivis. Bien fait pour elle, ça lui apprendra. Dis donc, Cartouche, pendant que les colibris s'en prennent à Ratoureuse, on pourrait s'emparer d'une queue de putois. C'est pas bête ton idée. Allons-y. Pfiou! Ça sent mauvais, cette fleur. Elle porte bien son nom. Pouah! Fais un effort, Namor. Il faut déguerpir d'ici avant que les colibris ne reviennent. Sitôt la queue de putois dans la sacoche, Maintenant qu'on sait que Ratoureuse est dans le secteur, il faudra nous méfier. dans un autre coin de la forêt, Ratoureuse se remet tranquillement de ses émotions. Oui, ces damnés colibris ne m'ont pas raté. Tout ça, c'est de la faute de ces deux petits castors. Si je les rattrape, ils vont voir de quelle bucette je me sauve. Au même moment, à la colonie, les castors achèvent la construction du nouveau barrage. Mon équipe est prête à partir en expédition, Castou. Pendant qu'on cherchera la source de cet empoisonnement, peux-tu surveiller la colonie? Pars sans crainte, Folcoche. Tu peux me faire confiance. Après plusieurs kilomètres de marche, nos deux amis font face à leur deuxième défi, la montagne maléfique. Il n'y a pas de doute, c'est bien notre étape suivante. J'appelle Castou. Il nous dira quoi faire. Bravo pour la queue de putois. À présent, vous devez gravir cette montagne pour atteindre la banatrouille qui pousse sur un arbre millénaire au sommet. Ça va prendre tout un effort pour trouver ce deuxième ingrédient. La montée se fait lente et pénible. Halte! J'en peux plus! Ne traîne pas, Namor. Ratoureuse peut nous rejoindre rapidement grâce à son flair. Cette stupide loutre a sûrement eu sa leçon avec les colibris géants. T'en fais pas, elle est loin d'ici. Pas si loin que tu penses, mon petit Namor. Cette fois-ci, je vais vous aplatir. Ratoureuse! Elle veut nous écraser avec une pierre. Abritons-nous. Victoire, je les ai eus. C'est bizarre. La balance est terminée et j'entends toujours des pierres qui déboulent. Heureusement, Cartouche et Namor émergent sains et saufs de leur abri. On s'en est tiré de justesse, mais je ne vois plus Ratoureuse. Elle a dû filer avant l'éboulement. Chut! Je perçois de faibles cris de détresse. Entends-tu? Il y a quelqu'un coincé sous ces pierres. Faisons un effort pour le délivrer. Crouac! Attention, les castors! C'est la grotte du Lutaspiribus. Il est tellement laid que celui qui ose le regarder en face en perd tous ses poils et toutes ses dents.
Oh! Comment va-t-on s'y prendre pour le secourir? Je n'ai pas envie de perdre ma dentition et ma fourrure. J'ai une idée. On va dégager l'entrée de la grotte et avant qu'il ne sorte, on se bandera les yeux avec nos foulards pour ne pas le voir. Après des heures de travail, Ouf! Il n'y a plus que cette grosse pierre à enlever pour qu'il soit libre. C'est le moment de nous bander les yeux. Vite, ça va être encore long. Elle bouge! Encore un effort et elle va basculer! Enfin à l'air libre. Ce n'est pas trop tôt, mais je vous remercie quand même. Au juste, qui êtes-vous? Que faites-vous sur ma montagne? Eh bien, c'est assez compliqué. Raconte-lui, Cartouche. après un court résumé de l'histoire, Vous voulez une banatrouille? C'est un fruit sacré de mon arbre millénaire. D'habitude, je chasse les intrus qui s'en approchent. Bon, je peux bien vous en donner une pour m'avoir secouru. Merci, Spiribus! Attendez-moi un instant. Je vais chercher des cordes et vous aider à monter. Surtout, n'enlevez pas vos bandeaux. Je n'en avais pas l'intention. Tous ceux qui osent me regarder deviennent subitement chauves et édentés. Je me demande bien pourquoi. et la périlleuse ascension de la montagne maléfique se poursuit. Ne regardez pas en bas, sinon vous aurez le vertige. Avec un bandeau sur les yeux, ce serait difficile. Au sommet, Nous y sommes. Regardez mon banc trouillé. N'est-il pas magnifique? Ben, Où ça? Ah oui, c'est vrai. Vous avez les yeux bandés. Excusez-moi. Je grimpe immédiatement. Je vous rapporte une banatrouille. bien! J'en ai cueilli une. Ne bougez pas, je redescends. Hurrah! Tenez, mes amis. Voici votre banatrouille. Je ne vois rien. Suivez-moi maintenant. Je vais vous aider à redescendre en toute sécurité par l'autre versant. Dans quelle direction vas-tu, Spiribus? Où est la sacoche, Namor? Vous trouverez en bas un pont qui enjambe un ravin. Vous pourrez sans effort poursuivre votre route par là. Encore merci, Spiribus! Sans toi, on n'y serait jamais arrivé. avec l'aide de Spiribus, Cartouche et Namor entreprennent la descente. Surtout, ne regardez pas en bas ou vous aurez le vertige. Il est gentil, mais il a tendance à se répéter. Tout en bas, une surprise attend nos héros. On peut enlever nos foulards maintenant. Ah, ratoureuse! Fuyons par le pont! Coucou le castor! C'est curieux, j'entends des cris. Je ferais mieux d'aller voir. Plus vite, Namor! Sinon, elle va t'attraper! Je cours comme je peux. Je le savais bien que vous passeriez par ici! Ah! Oups! Ah! C'est pas possible! Mon repas qui s'envole! Tous ces efforts pour rien! Mystère, ils sont plongés dans la rivière au fond du ravin. Ils sont certainement morts. Psst.